L'homme, en plus, puisqu'il a un corps palpable, possède un troisième degré du temps, c'est le temps cosmique. Le jour, la nuit, il est réglé par les astres. Mais la durée intérieure, on sait bien ce que c'est. Si par exemple, un fiancé est dans les bras de sa fiancée, 1 heure lui paraîtra 1 minute. Si le même garçon est assis sur une plaque de four chauffé à blanc, 1 minute lui paraîtra 1 heure. C'est ça la durée intérieure. C'est subjectif. C'est lié à l'intérêt qu'on a pour la chose. Il y a eu des expériences récentes où on a essayé de séparer entièrement des hommes du temps cosmique en les enfermant par exemple dans une grotte profonde, sans montre, sans aucun repère de temps. Et bien là, ces expérimentateurs ont constaté ce que c'était que la durée. Ils perdaient totalement la notion objective du temps, et selon qu'ils s'ennuyaient, qu'ils lisaient, par exemple, et qu'ils ne s'ennuyaient pas, le temps, la durée intérieure passait plus ou moins vite. Le rythme du sommeil n'arrivait pas au même moment. Eh bien, si les djinns existent, ils sont dans la durée intérieure. Et leur esprit, lui, est un vrai esprit. Tout ce qu'on sait sur eux, s'ils existent, c'est que Dieu leur a demandé à eux aussi d'entrer dans la vision béatifique et leur a demandé de renoncer complètement à tout ce qui faisait leur richesse et leur valeur, donc d'avoir un cœur tout humble et tout amour. C'est le même évangile pour toute créature spirituelle, quelle qu'elle soit. Dieu leur a forcément mis une épreuve, peut-être une épreuve en rapport avec l'homme et la femme. On verra que c'est tout à fait cohérent, parce que ces esprits-là, sans doute, on trouve leurs traces dans certains phénomènes liés au spiritisme. On voit que certains d'entre eux sont devenus mauvais, et n'ont qu'un seul but, c'est de rendre l'homme mauvais, éventuellement de le rendre malheureux. Pour les musulmans, il y a des djinns qui sont devenus bons et qui servent Dieu. Et il y a des djinns qui sont mauvais et qui hantent les lieux déserts, qui peuvent aussi hanter l'esprit humain et qui sont responsables pour eux de certaines pathologies, certaines névroses, certaines psychoses. Ce que nous, parfois, on appelle peut-être des possessions démoniaques. Donc en tout cas, il est important de parler de la possibilité de l'existence de ces esprits-là, parce que nous verrons que certains phénomènes qui sont paranormaux ne sont pas dignes des anges, qui sont des purs esprits intellectuels, mais qu'ils ressemblent plutôt à des esprits qui seraient en train de s'amuser avec l'homme, qui auraient besoin de passer le temps. Jésus d'ailleurs dans son évangile a un récit assez étonnant. Il montre une histoire d'un esprit impur qui ne ressemble pas du tout à un ange. C'est l'histoire des possédés de Génézareth. Un homme était possédé. Jésus demanda au démon « Qui es-tu » et le démon répondit « Nous sommes légions, parce que nous sommes nombreux. » Et ces esprits mauvais suppliaient Jésus de ne pas les envoyer dans l'enfer. L'enfer, c'est-à-dire le lieu naturel à ceux qui se sont révoltés contre Dieu. Le lieu qu'ils ont choisi. Mais ils ne peuvent pas nuire à d'autres êtres et donc s'occuper. Eh bien, les démons demandaient à Jésus, ils suppliaient Jésus de pouvoir aller dans un troupeau de porcs qui était là, dans le secteur. Et Jésus le leur permit. Ils se précipitèrent dans les porcs, et voici que les porcs, pris par une soudaine panique, se précipitèrent dans la mer où ils se noyèrent, et les bergers qui étaient là se sauvèrent, effrayés. Et les habitants de Génézareth demandèrent à Jésus de quitter le pays. Il faut dire qu'ils avaient perdu une quantité de richesses, un troupeau de porcs comme cela. Eh bien, une histoire comme cela, on ne voit pas un démon, donc une intelligence pure, une intelligence n'ayant pas de psychisme, n'étant pas dans le temps, n'ayant pas besoin de s'occuper, n'ayant que ses pensées individuelles, se livrer à une telle mascarade. Par contre, on voit très bien un être ayant un psychisme, donc étant dans une durée intérieure, s'ennuyant énormément quand il ne nuit pas aux autres, avoir de telles idées. En plus,
On voit ces porcs perdre la tête. Leur psychisme semble tout bouleversé. Donc, quand on étudie les phénomènes paranormaux, eh bien, on peut tout à fait s'ouvrir aux apports de certaines autres religions, des apports certainement secondaires. L'apport essentiel, c'est tout de même la nature du salut. Mais ces apports-là permettront de comprendre certains phénomènes liés aux possessions, comme nous le verrons plus loin. Si les djinns existent, leur domaine n'est pas seulement d'infuser des idées mauvaises. Leur domaine, c'est aussi le domaine de la psychologie humaine, qu'ils maîtrisent, puisqu'ils ont eux-mêmes une psychologie. S'il y a des djinns qui sont bons et qui ont servi Dieu, eh bien ils gardent leur nature de djinn. Et leur domaine, c'est aussi d'aider la psychologie humaine, de lui mettre des bonnes idées pour qu'elle se tourne éventuellement, grâce au psychisme, vers le bien. Si les djinns existent, ils ont donc un corps qui leur est naturellement uni et qui n'est pas fait de matière palpable comme le nôtre, mais de matière psychique. Ce sont donc des êtres vaporeux, une autre nature, une sorte d'extraterrestre que la théologie jusqu'ici n'avait pas étudié.